Hello, le débrief de la Paris Fashion Week Menswear, jour 3. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque je suis malade, mais je tenais quand même à tenir mon engagement de vous faire le petit débrief par jour. C'est important aussi pour vous de bien suivre. Donc je suis désolée si j'ai un petit peu cette voix de canard, vraiment, mais ça me tenait vraiment à cœur de respecter mes engagements. Et c'est parti! D'abord une petite intro, ça me tenait vraiment à cœur de remettre un petit peu les bases. En fait, voilà, moi je trouve que la mode masculine, on n'en parle pas beaucoup. Souvent c'est des femmes voilà, qui font les petites vidéos mode, tout ça, donc elles s'intéressent pas forcément à la mode masculine et je trouve ça dommage. C'est pour ça que la Paris Fashion Week, je tiens à en parler de A à Z et il y a aussi la mode masculine. Donc j'espère aussi que ça vous plaît, mais pour moi voilà, ça me tient vraiment à cœur de parler aussi des hommes. Lors des débriefs comme je vais faire là, je vous montre voilà, ce qui s'est fait pendant les défilés, ce que les maisons ont proposé. Donc il faut savoir que l'association des looks, c'est pas forcément ce qu'on va apporter dans la vie réelle, hein. C'est normal, c'est vraiment pour le défilé, pour le show. Mais après, on a vraiment cette redondance des pièces qui reviennent et c'est pour ça qu'à la fin, je vous fais les petites conclusions. Par exemple, années 70, pantalon large, ça c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans la saison. Mais après, voilà, les associations, ce sera pas les mêmes, hein, on fera pas les mêmes, hein, ça c'est sûr. Parfois c'est difficile à porter ou alors il faut vraiment avoir un style singulier. Mais en fait, ce qui est important, c'est de voir ce qu'on va retrouver. Et c'est ça qui fera la tendance. Mais il faut pas regarder forcément l'association qui peut des fois être un petit peu... qui est très artistique même, hein. La collection de Issey Miyake s'appelait L'homme plissé. Et on a été carrément dans le thème. On a eu vraiment des ensembles côtelés, en velours côtelé. Donc ça on l'a retrouvé un petit peu la saison dernière, ça revient cette année sous forme d'ensemble, toujours comme je vous disais. Là on a un ensemble sympa je trouve, un petit peu oversize mais pas trop, et avec le haut sans manches. Donc ça je trouve ça plutôt stylé en fait, et même la couleur un peu moutarde, très automnale. Franchement j'ai adoré cette pièce, je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est mon petit coup de cœur du jour. On retrouve encore une nouvelle fois le pantacourt, comme je vous disais, on l'a beaucoup vu encore dans les défilés précédents. Là, on le retrouve une nouvelle fois, cette fois-ci sans les bottes. Là, c'est porté avec des chaussures basiques, toutes simples. C'est un autre style et en fait, c'est peut-être plus facile à porter puisqu'on sait quand même que les hommes portent pas beaucoup de bottes non plus. Donc peut-être plus facile à porter. Après, je le vois aussi ce pantacourt très bien avec des bottes un peu rangers, pas forcément des longues bottes, mais peut-être ouais des rangers à mi-mollet quoi, bien au-dessus de la cheville. Ça peut faire un look assez dégaine, assez sympa. Donc là on voit le pantacourt toujours avec la veste longue. Donc ça vraiment les pièces longues aussi la tendance de la saison prochaine. On avait ensuite le défilé Reigns, donc ça je passe très vite fait dessus puisque là ça concerne que les vêtements d'extérieur. Donc tout ce qui est plutôt doudoune, un peu pantalon de ski, donc voilà, ça c'est vraiment à part. Donc toujours hein, les doudounes courtes, les doudounes longues. On est vraiment dans l'oversize aussi concernant les manteaux, donc voilà, je passe très vite fait dessus. C'est juste histoire de voir ce qu'on aura un petit peu la saison prochaine, mais ça ne changera pas beaucoup en fait. Passons maintenant au défilé Sean Swen. Donc là, on retrouve encore de la superposition avec de la matière plutôt cuir. Donc on a encore des longues pièces, le pantalon large, une espèce de robe un peu longue par-dessus et encore au-dessus, on a le bombers. Donc le bombers aussi qui revient pas mal. Mais vous allez voir après plutôt en bombers université, comme à l'américaine, je sais pas si vous voyez, mais là on le retrouve encore quand même. Et cet effet superposition, on l'a bien vu aussi chez les femmes, et chez les hommes, ben, ça va être pareil. Donc là, plus oversize, tu meurs. Le blazer, vraiment hyper long, hyper oversize, donc ça pareil. Là c'est vraiment juste pour mettre en avant que l'oversize sera tendance, mais concrètement dans la vraie vie, difficile à porter quand même, on est d'accord. On retrouve aussi le pantacourt avec des bottines cette fois-ci. Donc comme je vous ai dit, le pantacourt un peu large, on le retrouve aussi beaucoup. Là, comme vous avez vu sur la première photo, on a des ensembles assez monochromes. Donc ça, on le retrouve beaucoup dans les défilés pour la saison automne-hiver 2022-2023.
Alors après, vu que c'est des ensembles, la tendance, comme je vous avais dit, ensemble carreau, ensemble rayure, tout ça, du coup on retrouve aussi forcément l'ensemble monochrome. Voilà, c'est le basique. Donc là il était plutôt en teinte camel, mais on le retrouve dans beaucoup de défilés, hein. Après c'est vrai que les tons sont plutôt neutres. Par contre on a toujours du beige, du blanc, du noir, du camel. C'est très peu coloré. Comme je vous disais, quand c'est coloré c'est plutôt orangé pour rappeler les 70s, mais on n'a pas beaucoup d'extravagance niveau couleur. Passons maintenant au défilé Louis Vuitton. Là je suis sûre que ça va en intéresser plus d'un. Maison ultra connue forcément. Mais défilé tellement difficile à suivre. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, à un moment donné vous avez vu, on voit les mannequins en train de faire des roulades sur le lit, tout ça. Bon c'est voilà, hein, c'est complètement très artistique. Mais voilà, pour les screenshots, difficile à suivre je vous assure. J'étais en pause comme ça pour faire les screenshots pour un peu illustrer ce que je dis aussi et vous montrer un petit peu les tendances. Mais bon, toujours barré, hein, comme d'habitude, les grosses maisons, pardon, c'est souvent un petit peu barré. Mais on adore. Chez Louis Vuitton, on retrouve le baggy floqué avec le LV. Là, on voit pas très bien, mais je vous le dis. Donc oui, le baggy, ça, on a vu que ça revenait vraiment beaucoup. Donc soit le pantalon large, un peu 70s quoi, soit carrément le baggy. Mais dans tous les cas, le slim, c'est terminé. Franchement, on le voit plus. On le voit dans aucun défilé. Là, ça va vraiment être des gros pantalons, quoi. Là, on retrouve encore un costume. Donc, on voit pas très bien, mais c'est un costume short. Donc, on le voit beaucoup, ça, le short long. Là, il est un peu plus court que ce qu'on a vu auparavant. Mais toujours avec des bottes. Vraiment, ça, je pense que ce sera la pièce phare, tendance pour les hommes, les bottes. Après, je pense qu'il faut doser, comme je vous ai dit, il faut pas tout prendre à la lettre hein, de ce qu'on voit dans les défilés. Donc peut-être plutôt bottes style Ranger sous grosse semelle. Là, ça fait vraiment bottes cavalière. Donc c'est un peu plus féminin, donc moins facile à associer. Mais ouais, bottes vraiment tendance avec les pantas courts, larges, les shorts longs, larges. La tendance de la saison prochaine pour les hommes. Je vous parlais de la tendance Bombers, la voici, le Bomber University. Voilà, c'est celui dont je vous parlais, qui revient beaucoup. Donc là, vous le voyez en image, c'est vraiment avec les écussons. Donc là, on a vraiment le LV hein, de Louis Vuitton, bien entendu. Mais ça, ce sera vraiment très à la mode, associé au pantalon large. Je passe très vite fait à un créateur qui n'était pas mis en avant dans le calendrier de la Fashion Week. C'est Valette Studio. Là, on a complètement l'inspiration 70s. C'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer, pour vraiment vous faire comprendre que l'inspiration 70s est très présente pour cette Fashion Week. Donc là, on l'a complètement, hein, dans toute sa splendeur. On a vraiment la couleur orangée, la chemise superposée sur le col roulé, avec la veste courte par-dessus, avec le pantalon large, la chemise rentrée dans le pantalon, enfin... Vraiment, ça représente tout à fait tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On continue avec le défilé Yohji Yamamoto. Donc là, comme à son habitude, on retrouve encore le noir. Yohji Yamamoto, c'est vraiment le noir, c'est sa marque de fabrique. Tout son défilé est noir. On peut apercevoir un peu de blanc, mais c'est vraiment très rare. Là, pour ce coup-ci, je vous ai mis une photo qui représente totalement son défilé et qui représente aussi totalement la tendance de la saison prochaine. Donc on a des pièces longues, de la superposition, du tie and dye, des pantalons larges, vraiment on a tout en une seule photo. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Elle est vraiment très représentative de ce qui se fera la saison prochaine. La dernière maison à avoir présenté sa collection pour la journée d'hier était Rick Owens. Franchement j'adore cette maison, bon elle est complètement barrée par contre, enfin c'est vraiment des inspi punk, donc si on n'a pas ce look là, difficile à porter au quotidien, on va pas se mentir. Après là je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai pas pu prendre de screenshot parce qu'en fait le défilé c'était vraiment avec des lumières par flash et en fait impossible de voir la tenue entière, enfin vous n'auriez vraiment rien vu, donc ça aurait été dommage, enfin c'est dommage en fait.
Donc là pareil pour Rick Owens, ça reprend un petit peu tout ce que j'ai dit avant. On a toujours des longues pièces, de l'oversize. On est toujours voilà, dans le même thème, hein. Dans tous les cas, vu que ce sera la tendance de la saison prochaine, ça revient beaucoup dans les défilés des maisons et là c'était le cas pour Rick Owens. On passe maintenant à la conclusion du jour 3. On a toujours les pièces longues, la superposition, les années 70s un petit peu, cette fois-ci moins que les autres défilés. Donc ça on le retrouve encore, on a encore les pantalons larges. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est qu'on retrouve plutôt le baggy ou le pantalon cargo avec des poches. Donc on est toujours dans le pantalon large oversize, mais ça y est, on commence à avoir un peu plus de détails, donc plus baggy, cargo. On a aussi la fourrure, donc comme je vous disais dans l'autre vidéo, qui revient, soit par empiècement, soit carrément avec le manteau fourrure. On retrouve le tie and dye et ce qui arrive là, c'est le bomber. Donc là, on a beaucoup vu bombers. Donc là, plutôt côté University, comme je vous montrais chez Louis Vuitton. Donc ça, on le retrouve beaucoup, hein. Je vous le montre pas à chaque fois, sinon c'est redondant. Mais ouais, le bomber University va vraiment revenir. Pour les tons d'hier, les couleurs, on était plutôt dans des tons neutres, blanc, noir, beige, camel. On était moins dans le côté orangé, donc là plutôt des couleurs naturelles. C'est terminé pour le débrief de la journée d'hier. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et pensez bien à vous abonner, à activer la petite cloche. À bientôt, ciao!